Daf Yomi dans Masechet Psachim et aujourd'hui Daf Kaf Zayin. On reprend rapidement depuis la moitié de la page un petit peu plus bas, 17 lignes, et par rapport aux lignes du bas. Vous voyez Tanour Abanan. On va reprendre maintenant Tanour Abanan. Oui. Tanour Shisiku Beklipe Orla O Bekashin Shel Kilaya Kerem. On a un four, c'est des fours en terre, et il a été alimenté avec des écorces de Orla. Rachid nous a dit par exemple des ribonim ou des gozim. Au bekashim, ou alors avec de la paille de kilaya kerem, de mélange hybride interdit. Alors on dit comme ça, si le four il est tout neuf, alors on n'a pas d'autre solution que de le briser. Pourquoi? Parce que le four, pour qu'il puisse exister, pour qu'il puisse commencer à bien fonctionner, il fallait d'abord une première fois mettre du combustible dedans et le pousser très fort en température. C'est comme ça qu'on termine de le fabriquer. Donc là, il aura été fabriqué complètement grâce à de l'interdit. Alors c'est ce que nous dit le Tanakama, Hadash Yutatz. S'il est neuf, il n'y a pas d'autre solution, on doit le casser. Yashan, s'il a déjà été utilisé, donc il est vieux, alors Yutsan, on va le refroidir. Et on n'est pas obligé de le casser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne profite pas de cette première combustion, éventuellement on débarrasse tout ce qu'il y a dedans, et on fait un nouveau combustible, et kasher, et là c'est bon. À Fabo et Tapat, qu'est-ce qui se passe? Qu'il a cuit du pain dedans. Alors Rabbi Omer, Apat Asura. Et Chachamim disent Apat Muteret. Donc discussion si ce pain-là qui a été cuit dans ce four-là, est-ce qu'il est kasher ou pas? Troisième cas, Bishla al-Gabe Gechalim, quand il a cuit maintenant sur les braises, maintenant le combustible est devenu des braises, Asdivra Kol Mutar, parce que là les braises, ça ne s'appelle plus que c'est l'interdit. Ve'atania, la Gemara dit, mais pourquoi tu nous dis que quand il était neuf, alors il faut le détruire? Regarde, on a enseigné dans la Braïta, Ben Hadash ou Ben Yashan, Yutsan, c'est pas la peine de le casser, ça suffit de le refroidir. Réponse de la Gemara Lokashia, à Rabbi, à Rabanan, c'est marloquette, ça dépend si c'est Rabbi ou si c'est Rabanan. La Gemara n'est pas d'accord, elle dit, Mour des Chamatlel et Rabbi, pas du tout. Peut-être que ce que tu as entendu dans Rabbi, quand il interdit, c'est parce que Mishum de Yesh Shevar Etzim Bepat. Parce que c'est vrai que ce pain-là, il va être bonifié par le fait qu'il a été cuit par ces bois-là, les bois interdits. Par contre, virgule, un autre principe qu'on va découvrir qui s'appelle Zeveze Gorem, lorsque un produit a été fabriqué à base d'un permis et d'un interdit, ça s'appelle dans le Talmud Zeveze Gorem. Gorem, les deux ont entraîné quoi? La réalisation du produit. Mishamatle, ça tu sais pas s'il faut interdire. Et la lokashia. Donc la Gemara dit, il ne faut pas dire comme ça, mais il faut dire que c'est plutôt la discussion entre Rabbi Eliezer, et la discussion de Rabbanan. Maintenant, sauf que la Gemara, et c'est là où on reprend aujourd'hui, oui, donc on reprend aujourd'hui 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin, la Gemara va demander, mais quel Rabbi Eliezer? Quand le Talmud il pose des questions comme ça, on sait très bien qui c'est Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer, mais quel enseignement de Rabbi Eliezer? Hey Rabbi Eliezer, Ilma Rabbi Eliezer de Seor. Si c'est le Rabbi Eliezer qu'on a entendu déjà parler sur le levain. Detnan Seor shel Chulin veshel Truma shel Naflu letor Issa. On a maintenant du levain de Chulin et aussi du levain de Trouma qui sont tombés dans une pâte. Donc maintenant ils vont faire gonfler la pâte. Oui, mais il y a aussi du Seor de Chulin, et là il est tout à fait correct, et il y a celui de Trouma. Seuls les Kohanim pourront manger. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pain? Ve'en basé que de l'achmitz, ve'en basé que de l'achmitz. En quelle proportion a-t-il été mis? Il a été mis en proportion suivante. Si tu avais fait que le séor de Choulin, ça suffit pas pour faire monter la pâte. Si tu avais fait que le séor de Trouma, ça suffit pas pour faire monter la pâte. Ve'nitzterfu, mais l'union des deux a fait que la pâte monte, ve'chamtsu. Alors Rabbi Eliezer Omer, achar acharon aniba. Lui il dit, regarde, je regarde le dernier qui a été mis. Si c'est celui de Choulin qui a été mis en dernier, je permets. Si c'est celui de Trouma, eh ben c'est un pain de Trouma maintenant. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger. En Israël ne peut pas en manger. Et donc lui, il va d'après le dernier. On va regarder dans Rashi. Erva chachamim omrim, ben shenafal isur lechatrila. Non, que l'interdit, c'est-à-dire ici, en ce qui nous concerne la Trouma, ça va tomber en premier. Ou ben shenafal isur le basof, le olam en oser. Ah, et on tourne la page là-bas, dans la page Kavzaïn Amoud Aleph. Non, eux regardent simplement, il faut regarder, est-ce qu'à lui-même il avait la quantité nécessaire pour faire monter la pâte? Alors on regarde Rashi de ce passage-là, on est obligé de regarder depuis le début de Klapé Orla. Vous voyez Klapé Orla? C'est en haut de Rashi dans les petites lignes, 7 lignes dans les petites lignes de Rashi.
on le révise rapidement. Clippé orla, clippé égozim verimonim. Rachid nous a dit, on parle des amandes ou des grenades. Il y a plusieurs types d'écorce dans l'amande. Ici, on va parler d'une des deux. Chez Af en Bichlal Peri, on parle de ceux qui sont répertoriés comme faisant partie du fruit, parce qu'il y a des écorces qui ne font pas partie du fruit. Vasurin Mishumorla, ils sont interdits au titre l'interdit de consommer, de profiter des fruits pendant les 3 premières années. Vechen Kashin Shel Kilaya Kerem Akol Asur, de Bekilaim Loktiv Peri. Alors dans Kilaya Kerem, c'est encore plus fort, parce que même quand ce n'est pas le fruit lui-même ni l'écorce, des fois même la paille, elle va pouvoir être interdite, parce que dans le passouk, il n'y a pas marqué le fruit. Hadash Yutatz, si le four il est neuf, pourquoi? Parce que c'est par le fait qu'on fait ce premier allumage, le premier chauffage du four, c'est comme ça qu'il se fabrique. Pourquoi? Parce que la terre sèche, elle a besoin d'être forgée. Alors, en faisant cette combustion-là, ça s'appelle que maintenant, on a un vrai four. Alors donc, quand il est neuf, d'après Tanakama, on peut rien faire avec, il faut que le casser. Yashan shen esexemo illo et lâché au febopat. Quand on dit que le four il est vieux, c'est pas qu'il est vieux, c'est qu'il a déjà été porté une fois à chaud, et donc maintenant à quoi il sert ce four? C'est à faire du pain, tandis que dans la première cuisson, dans le premier chauffage, quand on fait le premier allumage, ça c'est pour fabriquer le four. Yutsan, shelo yafe bopat besekze. Rachid nous dit très simplement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut le laisser refroidir? En 2 mots, tu cuis rien du tout dedans avec la présence de ce combustible encore quand il est dedans. Afabo etapat besekze, le kaman mukela keshavuka kenegdo, shekol shasha itapat betanur, ayadoleka ur veofeo. Alors, Rachid va nous dire, regarde, tout de suite, sache qu'on va parler d'une technique spéciale. C'est qu'il y a la chaleur du four, mais aussi il y a la chaleur d'une torche. Ils ont fait donc un système où tu vas cuire le pain avec 2 choses. Et avec le four lui-même, et avec la chaleur de la torche. Donc ici, quand le pain il va être cuit, il aurait été cuit par un combustible cachère et par un combustible non cachère, c'est-à-dire le four, dedans, il y avait Klippé Orla et Kashin Shel Kilaim. Mais la torche, elle est bonne. Il faut imaginer un système de torche dans ce four-là. Il est alimenté. Aujourd'hui, dans les Haronim, ils posent la question comme ça. Qu'est-ce qui se passe si tu as un four dont une partie, c'est une partie électrique, tout à fait normale, cachère, et une partie, c'est avec des bois, mais des bois interdits. Tu peux faire des bois d'idolâtrie, des bois de kilaïm, ce que tu veux. Alors, maintenant, quand le pain il est cuit, il n'est pas cuit qu'avec l'interdit, il est cuit avec l'interdit et avec le permis. Ici, la avouka, c'est une source de chaleur permise. Alors, Rabbi Omer Apat Asura, pourquoi, nous dit Rashi, Deyesh Shevar Atse Isur Bepat, Aresarakol, ce pain, il a bonifié grâce au bois interdit. Vachachamim Omrim Apat Muteret, les Chachamim disent non, le pain, il est permis. Dehaï Savre, En Shevar Etsim Bepat Mamash. Eux, ils disent non. Nachon, qu'il y a une petite bonification, c'est pas très important. Veouadin, Deletleuna, Michadash Yutatz, et la Yutsan, Vachemrinan Beshmatin. Attention, les Chachamim, ils te disent aussi, ils sont pas pour briser le four, hein. Eux, ils disent, juste débarrasse-toi de premier combustible et fais une nouvelle cuisson. Troisième cas, Bishla al-Gabe Gechalim, Divra Kol Apat Muteret. Ah, si maintenant c'est les braises, des résidus de ce qui était les pailles de Kilaïm ou les écorces de Orla, nous dit Rashi, tout c'est permis, et même d'après Rabbi, d'habitude il interdit, Deri it ane pat mi isur gvarkala ou batel. Parce qu'au moment où maintenant le pain, il se fabrique et il est bonifié de quoi? De braises. Les braises, c'est déjà plus la même chose, c'est-à-dire, sans vous manquer de respect, des braises de cochon grillées, que maintenant c'est que des cendres, oui, avec des braises, c'est plus du cochon. C'est autre chose maintenant, il a perdu son côté interdit. Vegechalim itzrachale. Alors pourquoi on a eu besoin de nous enseigner spécialement les braises? Delotema kate isura be'ene. Parce que tu dis, d'accord, mais avant je savais qu'il y avait ici du bois, des bois interdits. Maintenant je vois du charbon, d'accord, mais avant c'était interdit. Vekol sheken betanour garouf. Ven avuka kenegdo, et bien évidemment, à plus forte raison, quand le four il a bien été ratissé et qu'il n'y a pas l'autre source de chaleur devant lui.
Alors la Gemara au début, elle a voulu dire que c'était Rabbi Rabbanan, Harabi de Katane Chadash Yutzatz, Rabbi d'Amara Patasura Mishum de Gamra Beisur. Alors pourquoi Rabbi va interdire? Rabbi l'interdirait, il fait, mais ce pain-là, il a été façonné, il a été fabriqué, il a été finalisé, fini, terminé avec du Issour. Vewadin le Tanour Chadash Nigmera Nami Aliede Issour, et la même chose si le four il est neuf, le four lui-même, j'ai une question sur le four, pas seulement sur ce qui est cuit dedans. Alors la Gemara, elle a repoussé ça. Avant qu'on arrive à Rabbi Eliezer Rabbanan, la Gemara, elle fait, mais non. Imor de shamat le Rabbi de Yeshevar etzim bepat, qui shamat le dépligé Rabbi Rabbanan. Nachon, je sais, t'as entendu une fois Rabbi, il n'était pas d'accord avec Rabbanan. Be Yeshevar etzim bepat le chouda ou de shamat le. Tu ne connais qu'un seul endroit de la discussion. Quand ils disent, écoute, ce pain-là, il a été cuit au feu de bois, et le feu de bois, c'est un feu de bois interdit. Donc il y a un avantage, il y a un profit, il y a une bonification du pain dû à l'origine interdite. Des Rabbanan avouent mais qu'il est fait, vesharou afilou pat lechol. Les Rabbanan ils disent non, c'est pas si important que ça, et donc ils vont permettre même le pain à manger. Damren shevaret simba, et la shevar est sec, veisur sheba gvar kalaou. Eux ils disent non, c'est la combustion, mais au moment de la combustion, c'est parce que la chaleur s'est dégagée. Quand est-ce que la chaleur s'est dégagée? Quand ces écorces de or-là, ou ces pailles, elles sont déjà plus là, elles sont déjà brûlées. Donc il n'y a pas vraiment une influence comme ça, c'est pas l'interdit. C'est un interdit abîmé qui rentre dedans, un interdit qui est terminé déjà. Rabbi Savaro, il va avuka kenegdo, yeshevaretzim, veisur gamuru. Il dit non, dans la mesure où il y a aussi la torche qui est devant lui, eh bien il y a un profit incontestable du bois, et ça s'appelle vraiment un interdit. Vegabetanur chadash neid yeshevaretzim bo, mi uatzmo en nechal elale sek acher omed. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le nouveau four? Dans le nouveau four, Rachid nous dit, on est en train de regarder maintenant l'étape réalisation et finalisation du produit qui s'appelle le four. Veyafubo, venim set pat anefebo, nigmeral yedei surveter. Ah, maintenant le pain qui va être fait là-bas, il est construit à base de permis et à base d'interdits. Atseisur chez Gamrou et Tatanour, les bois interdits qui ont eux finalisé le four, Vetse eter et les bois permis, chez Gamrou et Tapat, qui eux ont réalisé le pain. Vea echa shaminan le de asa Rabbi. En deux mots, qui t'a dit que Rabbi, il interdit dans Zeveze Gorem? Lui tiendra peut-être. Zeveze Gorem, c'est le produit qui est produit à la base de l'union de ces deux produits impermis et interdits, peut-être c'est permis. Bon alors on dit non, alors maintenant ça y est, maintenant on commence la page d'aujourd'hui. Ah Rabbi Eliezer, nous dit Rashi, tu sais quel Rabbi Eliezer? Ah Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer de Shaminan le Zeveze Gorem Asur. Il faut chercher le maître qui tient que quand un produit, il a été conçu à base du mariage de deux éléments dont un permis et un interdit, lui il pense que c'est déjà interdit, c'est le produit est interdit. Davar chez Isurveter Garmulo, chez Yavo, Asur Beana. Alors regarde comment il dit Rashi. Un produit qui n'a existé que par l'influence et l'union de deux produits. Donc, Zeveze Gorem, c'est deux produits, un permis et un interdit, qui ont créé quelque chose. Ouais. Alors, on aura ça, cette question dans le pain, on aura cette question dans les fromages, c'est une question qui vient beaucoup dans la cache-route. Ouais. Et alors, c'est ce que nous voyons ici dans la Gemara. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Les Tochaïssa Shel Choulin, donc Rachid nous explique bien, on a une pâte, c'était une pâte à pain ou une pâte à pizza magnifique, elle est là. Oui, mais maintenant, il y a du levain. Eh ben, Mabrouk, il y a du levain, c'est bien. Il dit non, il y a du levain normal, mais il y a le levain du Kohen, là, la Trouma. Ah, attends, est-ce qu'on peut manger un pain dont la pâte, elle est rouline, mais il y avait deux levains, un levain de rouline normal, permis, et un levain de Trouma. Si maintenant je dis que je vais d'après le levain de Trouma et que le pain qui a été fait, ça s'appelle un pain de Trouma, ben, je suis désolé, en tant qu'Israël, tu viens de me griller le repas, là. Et chas shalom d'en manger, c'est assourd. Mais d'un autre côté, tu peux dire, ah, Smollah Yavouldi, il y avait aussi du levain permis. Alors le cas, il est comme ça. Le levain permis, il est en trop petite quantité pour faire monter la pâte. Le levain interdit, qui est celui de Trouma, il est en trop petit. Mais les deux ensemble, ils ont réussi à faire lever. Alors je vais d'après qui? Ça s'appelle Zeveze Gorem. Voilà, on a expliqué un petit peu. Alors la Gemara, on tourne la page, et Rachid nous dit ici, dans la page suivante, Vamar Abaye,
Voilà, on reprend à Kav Zayin Amoudalev, Vamar Abaye, Lo Shanu ila shekadam vesilek ataïsou. Abaye vient dire Chidouch Atsu. Au début, la scène, elle est comme on l'a expliqué. Vient Abaye et dit, mais non, tu n'as rien compris. Il a bondi comme un lion et il a enlevé la partie interdite. Il a enlevé le Issour. Nous dit Rashi, Lo Shanu de Acharon Aniba. Non, quand il dit qu'il va d'après celui qui a été mis en dernier, c'est Veim Nafal Eter Basof Mutar. Il dit, je regarde qu'est-ce qui a influencé en dernier la pâte. Et si c'était le levain de Choulin, c'est permis, si c'est le dernier. Et là, chez Kidem et Taïsour Vesilko, Mikevan Shenafal Boeter Miyad. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'interdit tout de suite. Deoil Vesilko Vadain Lo Ichmitz, Batel Ve'alachlo. Voilà le chidouche. C'est qu'il a attrapé le levain interdit vite avant qu'il commence à faire son effet. Le levain, il ne fait pas l'effet dans la seconde. On le met et il y a une réaction qui se fait et il fait gonfler la pâte. Il a réussi à l'attraper avant qu'il commence. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Enlever. Attends, viens, on refait la scène, Alfred. Regarde. La... Non, parce qu'elle est assez de trouma. Toi, tu veux manger la pâte à pain. Non, avant qu'il ait été mélangé, qu'il a commencé à travailler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Regarde comment il fait. Il enlève. On dit, c'est bon, il a enlevé. Alors maintenant, Alfred, écoute bien. Toute seule, le levain tout seul de Choulin, il y en a assez? Il dit non, il n'y a pas assez. Ça n'a pas la quantité, ça ne pourra jamais faire monter la pâte. Maintenant que le levain d'interdit, il est resté là-bas, ne serait-ce qu'un petit peu, il a quand même donné un joli coup de pouce. C'est que maintenant, même quand tu l'enlèves, la pâte, elle peut monter. Donc, Nachon que tu l'as enlevé, mais bon, il a quand même un petit peu aidé. Tu vois? Alors, Rachid nous dit ici, Vafalgav de Wil Baktsat. Ça marchait un petit peu quand même, ce levain d'interdit. Chez Yachol Zaharon Ligmor Himut Saliado, Afal Piken, Gvar Batello, Veshuv, En Choser, Veni Orbo. Je dis, écoute, Pseder, à partir du moment où on l'a enlevé, on l'a déconsidéré, il n'a plus de valeur, et je dis pas qu'après il se réveille. Avalok Adam Vesilek Venigmar Aliede Shneem Veno Yachol Libatel, Asur, Alma Zeveze Gorem Asur. Donc Abaye te dit, ma pitom. Quand il y a les deux, et que les deux y participent, et qu'il y en a un des deux qui est assour, c'est bevadaï que c'est assour, parce que Zeveze Gorem, c'est assour. Ça ne me dérange pas qu'il y ait aussi du permis. Du moment que ce produit fini, il a été réalisé grâce à l'association d'un permis et d'un interdit, c'est interdit. Ah, alors ici c'est permis. Il dit non. Parce qu'on parle du cas où il a enlevé le vin. Il n'a pas laissé agir trop, il a enlevé rapidement. Techniquement, comment ça marche, Nahon? Le Hashben. Il l'a pas mélangé, il faut croire, non? Ken, c'était pas dans le pétrin que ça a été mélangé à toute vitesse. Non, comment on met le levain? Le levain, hein, on le met à l'intérieur de la pâte et il fait son travail. Ah, maintenant, il a mis à gauche, il a mis à droite et il a enlevé l'Ichora. Donc, dit la Gemara, Alma Zeveze Gorem Asur. La Gemara nous dit, doucement. De Rabbi Eliezer qu'Abaye. Et qui te dit que Rabbi Eliezer, le Tana, il tient comme Abaye, il dit maintenant. Dilma Tama de Rabbi Eliezer Mishum d'Achara Haron Aniba. Loshna Kadam Vesilek et Taïsour. Loshna lo Kadam Vesilek et Taïsour. Aval Bebatachat Inechiname de Share. La Gemara te dit non, mais qui te dit ça? Ça, tu forces la lecture, qui t'oblige à dire ça. Tu peux très bien dire, tout à fait différemment, tu peux dire pas du tout, c'est que Rabbi Eliezer, il va d'après la méthode de dire je vais d'après le dernier. Et quand je vais d'après le dernier, je vais vraiment d'après le dernier. Que j'ai enlevé au passage le mauvais levain ou pas, ça ne change pas. C'est un principe, on va d'après le dernier. On regarde celui qui a agi en dernier. Maintenant, effectivement, aval bevatachat, mais s'il les avait mis vraiment en même temps, alors achinami des charrés, parce qu'au contraire, je dirais zeveze gorem mutar. Donc on est en train d'apprendre dans le Talmud la discussion de zeveze gorem. Rashi, alors, maintenant, il faut expliquer. Mapitom que tu vas aller d'après le dernier, arrête, tu as du levain de Trouma, tu as du levain de Choulin. Allez, dis, regarde, quand je regarde le dernier, je regarde l'étape de la réalisation du pain. La pâte, quand elle va monter, et ça va se transformer de pâte en pain, après juste il le met dans le four, le dernier, c'est celui qui est le plus proche de la réalisation.
Parce que pour avoir un pain, il faut qu'il y ait une pâte. Et cette pâte, il faut qu'elle ait monté. Alors je dis, celui qui l'a fait monter en dernier, le permis, on va aller d'après lui. Et Gamro, et alors? Et Vetama, Mishum Dazal Batar Gmarma, c'est dans Rashi. Gamro Beter Mutar, va filou lo kadam vesilek, deikaze veze gorem. Gamro Beisur Asur, va filou kadam vesilek et aïsur. Alors qu'est-ce qu'on te dirait? Mais pas du tout, c'est toi qui inventes hein, qu'il a enlevé le levain. Dans l'enseignement, si tu remarques, il n'y a pas du tout marqué qu'il faut qu'il enlève le premier. La Braïta elle-même, elle est sans ça. Donc moi, je vais continuer à expliquer que Rabbi Eliezer, c'est pas comme toi, tu dis à Abaye que tu veux forcer dedans. Non, ben ça change rien du tout s'il a enlevé ou pas. Je regarde celui qui est le plus proche de la réalisation finale, égale celui qui a été mis en dernier. Mais maintenant, par rapport à notre sujet de Zévézé Gorem, Aval Bevatachat, nous dit Rashi, Im Nafluka Achat Nagid, les deux levains sont venus exactement en même temps. Delika Gamro Beisourula, j'ai pas que le dernier, c'est lui qui l'a fabriqué et donc c'est interdit. Le vin de la Trouma au début. Le vin, ouais, voilà, Bediouk. Ouais. Et Ve'achinami de Charé, des Zévézé Gorem Moutar. Non, il est coquin, Ramim. C'est pas une permission pour avoir le droit de le mettre. C'est Nagid, ça s'est passé. N'importe quelqu'un qui a de la jugure, tu feras jamais ça. Tu te rends compte que tu prends un risque de bousiller toute ta pâte à pain. Pourquoi tu la bousilles? Parce que toi, tu n'es pas Cohen. Ouais. Maintenant, si on déclare que ce pain-là, c'est un pain de Trouma, pourquoi? Parce que l'élément principal, il a été du levain de Trouma, c'est que lui. Donc jamais personne ne va faire ça. Mais Nagid, maintenant, ça s'est passé. Quelqu'un a été vigilant, il a pris le levain du Cohen, il l'a pas fait. Alors d'après ce maître-là, tu regardes quel est le dernier qui a été mis. Lequel a été mis en premier? Eh ben, tu te rends pas compte, ce truc-là, il m'a mis d'abord le levain du Cohen, et après il m'a mis le levain normal, c'est bon. Parce que je vais d'après le dernier. Maintenant, autre question. Et si les deux étaient venus en même temps? Ah, Zévézé Gorem. Eh ben, c'est permis. Lui, il tiendra. Zévézé Gorem et Moutar. Donc on a vu déjà en quelques lignes de Gemara, Zévézé Gorem Assour, Zévézé Gorem Moutar, voilà où on est dans la Gemara. Alors la Gemara, elle nous dit ici, donc, ça ne doit pas être ce Rabbi Eliezer là, cet enseignement de Rabbi Eliezer, mais plutôt un autre. Alors c'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Et la Rabbi Eliezer de Hatzé Ashera. Non, je crois que c'est un autre enseignement. Rabbi Eliezer, il a parlé d'un cas où quelqu'un a préparé à base de bois d'Avodazara. Detnan, Natalemina etzim, Asurim be'ana. Esek ba'em et atanur, Hadash yutatz, Yashan yutsan. Afabo et apat, oui, Asura be'ana. Nitarva be'acherot va'acherot be'acherot, Kulan Asurim be'ana. Rabbi Eliezer Omer, Yolich hana le yamamelach. Point. Alors avant de continuer la suite de la discussion, on regarde ce cas. On prend l'interdit de la Torah. Pratique, hein. Pour ton ami, ne pas déranger, et le téléphone, il sonne. Hein. C'est ça, là, vous avez vu, on ne pas déranger. Okay. Vous entendez? Vous entendez? Ouais, c'est bon, là. Ok, d'accord, bien. Alors, Detnan, qu'est-ce qu'il y a? L'interdit de la Torah, c'est Hatzé Ashera, un arbre qui a été voué à l'idolâtrie, qui a été idolâtré. Alors, on n'a pas le droit de profiter de lui. Detnan, c'est enseigné dans Avodazara, dans la page même tête. Natal Aimina Etzim, il y avait un arbre, maintenant il a pris du bois de cet arbre-là. Asurin Be'ana, attention, interdit de profiter. Oui, et il a pris donc du bois de la Ashera. Alors, c'est interdit d'en profiter. Maintenant, on va discuter toutes sortes de profits qu'il a fait avec. Et Sigba et Tatanour, il a alimenté avec le four. Eh bien, même discussion que tout à l'heure. Merci, bonjour Ilan. Hadash Yutatz, s'il est tout neuf et que ce premier allumage, ce premier chauffage là du four, c'était qu'un four neuf, c'est bon, il n'y a pas de solution, il faut le casser, on le jette. Virgule Yashan, s'il a déjà été forgé, alors, Yutsan, il suffit de faire une autre cuisson, de se débarrasser du combustible et de faire une autre cuisson, ça sera permis. Afabo et Apat, si dedans, avec ces combustibles-là, du bois, de la vodazara, il a cuit dedans du pain, Afa, ça s'appelle la panification, il a cuit le pain dedans, Asura Be'ana, interdit en profit. Mais maintenant, attention, Nitarva Be'acherot Ve'acherot Be'acherot. Si maintenant, le produit qui a été fait dans ce four, il s'est mélangé une fois avec d'autres, et après encore dans une deuxième fois avec d'autres, on va être super sévère et on va dire Kula Nasurin Be'ana'a.
Tous, ils sont interdits en Hana. Pourquoi? Parce que ce pain-là, il a été fabriqué à base de bois d'avodazara, et on dit que l'avodazara en la bitoul. On ne veut pas dire des bitoulim dans l'avodazara, on est très très sévère. Alors ça, c'était Tanakama, il est très sévère. Rabbi Eliezer Omer, non, regarde ce qu'on va faire. On va lui trouver une technique. Combien coûte ce pain-là? C'était un beau pain, un pain en cumin, 30 shekels. Ok, prends 30 shekels. Dans la vie, il n'est pas d'accord. 50 shekels. Ah ouais. Voilà. Pain en cumin, il a dit 50 shekels. Voilà. Tu prends 50 shekels en pièces et tu vas à la mer morte. Oui, et tu jettes les pièces dans la mer morte, comme ça elles vont se dissoudre avec le sel. Bref, personne n'en profite. Jeter à Yamamelar, c'est une manière de dire, tu te débarrasses du profit. Ouais, d'accord, ça veut dire, tu as dit que tu prends la valeur du pain, tu la mets dans de l'argent, et cet argent-là, tu l'amènes et tu le jettes dans un endroit où on ne peut pas profiter, d'accord? Mais maintenant, on a la suite de la discussion. Amroulo, mais les maîtres, ils ont dit à Rabbi Eliezer, ils ont fait, allô, en pidion la vodazara. On n'a pas le droit de racheter dans la vodazara. Quand la vodazara est interdite, on fait pas on le vend et après l'argent qu'on a utilisé. Si c'est Bémet un objet d'avodazara, on peut le vendre 10 fois. L'interdit, il se promène dans tout l'argent jusqu'au dernier. Alors Rashi nous dit, Yolir Hana, on a un grand Rashi canon. Yolir Hana le Yamamelach. Égal. Alors maintenant, qu'est-ce que Rashi nous dit? Regarde ce qu'il nous dit Rashi. Pas le pain. Rashi dit, c'est pas le pain qui a été fait. C'est la valeur des bois d'Avodazara. Combien coûtait cette branche qu'on a coupée de l'arbre de l'Avodazara? Ça, tu le prends et tu l'amènes à la mer morte. En 2 mots, tu t'en débarrasses sans en profiter. Mikol makom shaminan lekol kama delo mamteana le yamamelach modeu le tanakama ben achadash yutatz ben yashan yutsan ben isurapat. En tout cas, tu verras que tant qu'il n'a pas pris l'argent et qu'il l'a jeté dans la mer morte, ouais, eh bien, hein, ils sont tous d'accord. Si c'est un four neuf, il faut le casser. Si c'est un four qu'on a déjà allumé une fois, alors il faut changer les combustibles et refaire une nouvelle cuisson. Et en tout cas, ils sont d'accord que le pain, il est interdit. Alma, kevan de katane chadash yutatz, itle zevezegore masur. Regarde, le principe qu'on est en train d'apprendre. Ah, mais il y a 2 choses. Il y a du permis de l'interdit qui vont à eux de réussir à créer l'élément produit. Alors là, ici, il dit, ben, c'est interdit quand même. Vadetania leel hadash yutsan. Alors Rashi, maintenant, il a une question. Il fait, oui, mais ça me dérange parce que dans la page qu'on a vue, il y avait un autre avis, une autre braïta qui disait, non, même quand tu l'as fabriqué maintenant et quand c'est son premier chauffage et que c'est là où tu le crées en tant que four, ça, c'est pas la peine de le casser, hein. Change de combustible, refais une cuisson et là, ça sera permis. Alors il dit, c'est pas ce maître-là, Rabadani dépliga les des rabbis, Vamre apat muteret, Mishum de lo chashivaleu anat esek, Vafilu begorem echad levado, Mishum de litele isura beene. Il dit, non, eux, ils veulent pas dire comme ça. Eux, ils aiment dire, tu prends un élément que tu vois, là, ici. Tu prends un deuxième élément que tu vois, là, ici. Les 2, ils sont permis. Et le mariage des 2 va créer l'apparition du 3e produit, oui. Mais là, quand tu as fait le combustible, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le four, maintenant, il s'appelle un four. Et maintenant, ce four-là, tu veux interdire la cuisson dedans. Un Rabbanan, ils disent, non, Zévézégorem, c'est pas ça. Tu prends un morceau de ça, tu les mets les 2. Là, c'est pas assez concret. On le voit pas assez. Vekol sheken betanour sheno ne'echal ou beatzmo veno anaato begorem echad levado ela beshne gormim shelo veshel haeter. Et donc, Rabbanan, ils disent même à plus forte raison le four. Ils sont pas d'accord qu'on aille devoir casser le four, parce que qu'est-ce qu'ils te disent ici? Le four lui-même, c'est pas ce que tu manges, hein, déjà. Et en plus, le profit que tu as de lui, il vient pas d'un élément seulement tout seul interdit. Et la beshne gormim, shelo veshel haeter, à chaque fois on a discuté qu'il y a une chaleur permise, une chaleur interdite. Bon, encore une autre question. Veim tomar le rabanan, yutsan, lamali, acharou le pata, fobobe, sekisur. Oh, voilà la réponse à la question de Rahamim, écoute bien. T'as qu'à dire, eh ben, tu sais quoi, si tu veux permettre, t'as qu'à dire que les Rahamim, ils disent on peut l'utiliser directement, puisque tu vois qu'on a besoin, on peut manger le pain. Alors si on peut manger le pain, t'as qu'à permettre même directement.
Alors il dit non, les Chachamim, quand ils ont permis, dit Avad, ils ont permis, si ça s'est passé, on t'a pas dit délibérément maintenant d'aller fabriquer des fours et de les consolider à base de bois interdit. Aval le chatrila lo kasharu la faute be'esek isur. Mais quand quelqu'un vient poser la question, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un combustible interdit? Ils te diront non. Ulkaman parir etzim de isur le rabban anechim ashkachatla de isir midoraita. Vewadin de matzili ukma le chadash yutas de leel ketanakama de Rabbi Eliezer. Et la mishum de lo yadinan manu veni chalel min kat Rabbi Eliezer. Veu machlokat okaba. Donc maintenant Rachid nous dit un principe. Quand tu vois ici Rabbi Eliezer, ne crois pas qu'on parle que de Rabbi Eliezer. Quand on veut dire, ah, c'est l'enseignement de Rabbi Eliezer, égal, c'est l'enseignement de tout le Beth Midrash où il y a eu l'opposition entre Rabbi Eliezer et tous les autres maîtres qui n'étaient pas d'accord avec lui. Tout ça s'appelle Rabbi Eliezer. Bon, alors la Gemara, elle nous dit ici, Imour de Shamatle le Rabbi Eliezer Bavodazara de Hamir, Isura, Béchar, Isurin, virgule, Béchar, Isurin, Shebatora, Mishamatle. Maintenant, la Gemara, elle fait un scandale. Elle fait, il ne faut pas exagérer. Tu es en train de m'apporter une réflexion chez moi dans Pessah, tu es en train de m'amener quoi comme exemple, comme preuve? Avodazara. Mais tu m'excuses, Avodazara, c'est super sévère. Avodazara, les Chachamim, ils ont fait beaucoup de chumrot sur l'Avodazara. Qu'est-ce qui se rappelle une chumra que les Chachamim ont fait sur l'Avodazara? On a vu dans Shabbat. Ils ont déclaré que l'Avodazara, elle était impure. Quel rapport? Mais les Chachamim, ils ont dit, on veut que les Bnei Israël, ils voient une croix, une idole, ils voient comme un truc impur, tamé, comme de la mort. Ça, c'est une très très grande chumra. Alors, ils ont déclaré que c'était impur. En la bitoul, tu peux essayer de la mélanger. Si vous vous rappelez, on avait... On avait vu, dans la halakha, on avait vu, le pauvre vient juif, il a acheté plein de pièces. Il achète et il récupère de l'or. Et maintenant, à l'intérieur de tout ce qu'il a ramené, il y avait une petite statue de... Je ne sais pas où elle est. Je dis, ben ça va, non, monsieur. Mais ça va, il y a plus que 60 fois. On fait, oui, mais c'est pas le manger. Bon, mais il y a plus que 100 fois. Il dit, oui, mais c'est pas, on n'est pas dans la trauma. Mais c'est plus que 200 fois. Mais on n'est pas dans les kilaïm et dans la orla. Le pauvre, des fois, quel problème il va devoir aller. En la bitoul. Donc la Avodazara, elle est très très sévère. Et moi je te pose une question simple. J'ai dit voilà, il y a un four, il a été alimenté, alors il y avait du bois interdit, qu'est-ce qu'on fait dedans? Tu étais me chercher la Avodazara, il n'y a pas plus sévère. C'est possible que si tu avais posé la question dans un autre domaine, les Chachamim ils t'auraient dit non, dans ce cas ça va, allez tu peux manger le pain. Là c'est peut-être parce que ça vient de la Avodazara. Donc comment on peut apporter une preuve, oui, de quelque chose d'aussi fort? Alors, il n'y a pas de Rashi ici. Amar Abaye. Abaye, il vient, il dit, Im timselomar ze veze gorem asur, Rabbi, aïnou Rabbi Eliezer. Veim timselomar ze veze gorem mutar, ve'acha mishum de yeshevar etzim bepatu. Ane ke'arot ve'kosiot ve'tzluchiot asire, ki plige betanur ugdera. Leman de amar ze veze gorem asur, Leman de amar ze veze gorem mutar, share. Alors voilà un grand passage. On va rentrer plus dans le vif du sujet. Il y a une mauvaise connexion. Moi, je t'entends bien. Et les autres, vous entendez? Voilà. Est-ce que vous pouvez, toutes les 5 minutes, éternuer, parler, dire quelque chose? Parce que c'est... Quoi? Parce que vous avez mis ne pas déranger. Je plaisante, c'est bien. J'ai mis de ne pas déranger? Non, parce que ça soit réactif comme ça qu'on voit. Alors, on va reprendre maintenant ce passage-là. Là, c'est déjà plus balèze. Alors, on dit comme ça. Abaye, il vient et il fait un grand pile-poule. Nous dit Rashi, Imken, nous dit Rashi, Imken de pararta. Si maintenant tu viens et tu objectes, tu dis, ouais, mais peut-être c'est différent. Aman tarmeye le adetania le el gabe orla yutatz. Nous. Là maintenant, qu'est-ce que tu viens? Tu dis, non, mais peut-être que c'est Avodazara. Alors dis-moi tout à l'heure, on a parlé de Orla. Orla, c'est pas Avodazara, Nachon. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas que quand la première alimentation du four, elle a été faite avec le matériau de Orla, qu'est-ce que tu as dit sur le four? Tu l'exploses. C'était pas Avodazara là-bas, Nachon?
Ah, ne commence pas non plus. Alors, sur quoi tu vas ramener ce qui a été dit tout à l'heure dans la Braïta, que si c'était or là, il faut l'exploser? Al kochach kevan de lo mashkachat tana de amar ze veze gorem asur, el Rabbi Eliezer ou machlokato be masechet avodah zara. Donc, ze veze gorem, il y a un consensus. Tous les chachamim permettent. Le seul que tu connais qui interdit, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est le groupe avec lequel il a étudié. Vechazina stama detane bechar isurim nameachi. Rabbi Eliezer kamarla velo chanele. Donc tu vois ici que tu es obligé de dire que c'est Rabbi Eliezer et qu'on n'a pas fait de différence entre les interdits. Amar Abaye imtim selomar et on continue. Braïta mefureshet achid echi asar Rabbi bepat achiname asar betanour. Alors tu vas voir que Rabbi il interdit aussi bien le pain que le four. Va falpi she'en atzmo ne'echal, quand bien même lui, le four ne se mange pas, nachon. Deitle ze veze gorem asur. Parce que tu vois bien de là, tu es obligé de reconnaître que ces maîtres-là, quand ils voient deux éléments qui sont à la naissance d'un troisième produit, eh ben, c'est pas grave qu'il y a un élément permis qui est constituant, eh ben, ça reste quand même interdit, le troisième produit. Verecha de Braïta de dehors là, Rabbi Kamar la Kula. Et ah, tu as vu tout à l'heure l'enseignement où on te disait qu'il faut exploser le four. Eh ben, c'est Rabbi. Alors, dans ce cas-là, ça serait bien, parce que ça serait Aïnou Rabbi Eliezer, Benichuta, Velikalemim Bayemide. Ok, mais c'est donc Rabbi Eliezer, d'après cette méthode-là, ça irait bien. Par contre, Veimtim Selomar, et si tu trouves à dire des virales, Zeveze Gorem Mutar. Par contre, si tu veux forcer et dire que non, quand il y a deux produits qui participent à la naissance d'un troisième, quand il y en a un qui est permis, le produit il est permis. Vereisha de'aou lav Rabbi. Et là, Rabbi Eliezer. Donc maintenant, il faut que tu changes. La braïta de tout à l'heure, ça sera Rabbi Eliezer. Vatam bepatu de'asa Rabbi, mishum deyesh shevaretzim begoufe, venil sakeshe ochlo gufo, ou aneene mina isur, begorem echad. Et là-bas, tu te rappelles qu'on a dit que le pain il était interdit? Et pourquoi on a dit que le pain il était interdit? Parce que il y a une bonification du pain, oui, à cause de l'élément interdit. Et là-bas, l'élément interdit, il est comme en quelque sorte à la naissance du pain. Et c'est pour ça que c'est interdit. Même et c'est interdit, ça s'appelle il y a gorem echad, il y a un seul intervenant. Aval betanu chadash vetsine no share. Mais si maintenant tu prends un four qui est neuf et après tu l'as fait refroidir, ça serait permis. Alors viens maintenant, tout ça c'est une introduction de Abaye pour dire le cas dans lequel il veut parler. Alors maintenant, je vais te poser la question, il nous dit la Gemara. On reprend la Gemara. Ane keharot vekosot vetsluchiot. Alors dis-moi, les assiettes, les verres, les petits jerrycans, pas jerrycans, les petites fioles, pas les fioles, les brocs, voilà, enfin ce qu'on met pour verser l'eau, tout ça, oui, ça devrait être interdit. Nous dit ici Rashi, Ane keharot kosot vetsluchiot shel cheres, chez tsarfan be'ashe asfera. Toi, tu viens et tu me dis, oh là là, ce four-là, quelle catastrophe, tu vois pas, il a cuit le pain, il a fabriqué le four avec des bois de la Vodazara. Je te pose une autre question. Un four pour fabriquer des objets en terre cuite, des verres, des assiettes, des bols, tout ce que tu fais, eux, ils devraient être interdits, Nahon? Parce que d'après ta théorie, puisqu'ils ont été fabriqués dans un four alimenté par de l'interdit, donc ce qui sort du four, pas obligé que ce soit le pain, hein, ça peut être aussi toutes sortes d'ustensiles de cuisine, Nahon? Eh bien, ils devraient être interdits, même pour Rabbi, nous dit Rashi. Et là, tu m'excuses, si on va d'après ton scénario, on a un four qui vient d'être alimenté par des bois d'interdit, eh bien, ce qui a été produit, chazak, bravo, tout ce qui sort du four. Ouais. Et ve'alié des gorem rishon ou mishtamesh ba'em anad gufo. Et là, quand il va utiliser l'assiette, en fait, il est en train d'utiliser une assiette qui a été produite par les bois de la Grande Chartreuse. Ah là, tu n'as pas fait de problème tout à l'heure, c'est étonnant, hein? Ouais. Et velo damou le tanour de lo matia anaa les gouf mine adeika gorem sheni. Maintenant, donc, et là, ils ont été entièrement fabriqués. C'est pas comme quand on va faire une deuxième cuisson, maintenant il y a un autre combustible permis. D'accord? Alors, qui pliguait, donc, la Gemara, elle continue, et elle nous dit, Anekeharot vekosod vetzluchiot asire, qui pliguait betanour vekdera.
Alors ils vont discuter dans le four et dans les assiettes en terre cuite. Les mande amar zevezegore masour. D'après celui qui dit que quand il y a deux éléments, un permis et interdit, qui servent à fabriquer le troisième, là ça va être interdit quand c'est interdit. Les mande amar zevezegore mutar charé. Rashi, qui pliguait Rabbi de lo asar et la bépat. Alors maintenant, on a une question. Alors si non, c'est vrai, ça, pourquoi Rabbi il a interdit que le pain? Vers Rabbi Eliezer, itle zevezegore masour. Rabbi Eliezer, lui, va tenir effectivement que quand il y a les deux éléments qui participent, le troisième produit, il est interdit. Betanour vekdera. Donc il va interdire pas seulement le four, mais aussi les assiettes. Il faut maintenant, pour pouvoir permettre, qu'il y ait la naissance, l'apparition d'un deuxième élément qui va permettre. Alors, la Gemara nous dit, Ikade Amre. Alors, le même enseignement, mais présenté un peu différemment. Afilou le mandamar zeveze gorem mutar, gdera asura, de akibla bishula mikame de nitan etsim de etera. Alors, on peut expliquer aussi une autre méthode. La casserole elle-même, la gdera, chez Tsarfa, alors on parle que c'est en terre cuite, bien sûr, quand on l'a forgée en quelque sorte, keshei chadasha, beatseaz isur, elle est neuve, on la forme avec du bois interdit, damekabla bishula, vikratana tashmish, imishtamesh ba, belo gorem acher. À chaque fois qu'on en profite, sans qu'il y ait l'apparition du deuxième élément, aval tanuren not nimbopat, et la lachar isika shel gorem eter. Il dit, mais le four et le pain, c'est pas pareil, parce que le pain, il est toujours une étape d'après. Parce qu'il faut aussi que tu associes un autre combustible. Donc il y a la réalisation du four et il y a la fabrication du pain. Fabrication du pain, c'est toujours étape numéro 2. Il y a toujours une partie permise qui est venue pour le cuire maintenant. Tandis que la casserole, elle est au niveau 1, elle est directe. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Tanour chez Isikou Beklipe Orla, on reprend, avec le four qu'on a alimenté avec des écorces de Orla. O Bekashin Shel Kilay Akerem, comme on a vu. Hadash Yutatz, quand il est neuf, on l'explose, on n'a rien à faire avec lui, il faut le casser. Yashan Yutsan, quand il est déjà utilisé, on le laisse refroidir, on le reprend. Afabo et Apat, quand on a cuit dedans le pain, on reprend. Rebi Omer Apat Muteret, le pain il reste permis. Et Chachamim Omrim Apat Asura. Ah bon, dit la Gemara, mais on a enseigné dans la Braïta le contraire, l'inverse, Vatania Ifra. Shmuel Ifra, la Gemara, elle nous dit, oui, c'est le maître de Bavel Shmuel qui a inversé l'enseignement. Oui. Alors, Shmuel Ifra Tane. Veibaitema, Balma Kasavar Shmuel Alachake Rabbi Michavero, Velo Michaverav. Bon, peut-être maintenant une considération alachique. On va dire d'habitude, Shmuel y tient que quand il y a Rabbi et qu'il y a un autre en face de Rabbi, l'alacha est comme Rabbi. Mais quand il y a Rabbi et plusieurs autres maîtres contre lui, alors, Velo Michaverav, là on donne la priorité à ceux qui sont contre Rabbi. Ubea, Afilu Michaverav, mais ici c'est spécial. On tiendra le principe que Rabbi, on tient comme lui, même quand il est contre plusieurs. Vesavar, Atne et Ifra, alors Shmuel, il a pensé que c'était judicieux d'inverser, qui est Ridenikum Rabanan, les Isura, de telle manière que Rabanan, qui sont les plus nombreux, ils soient ceux qui interdisent. Donc ça veut dire que Shmuel, il a dit dans le sens que lui, il avait vu. Rashi ici, Rashi Ifratanele, la Braïta de l'El, Vifrat Etneya, le Rashi suivant, on va pas le faire, parce que vous êtes très courageux déjà, vous répondez pas, vous souffrez en silence, c'est beau, ça donne du mérite. Et on va passer à la Gemara suivante. Alors on a dit, Bishla al-Gabe Gechalim. Maintenant, il cuit quelque chose sur des braises. Les braises, elles viennent d'où? Des bois interdits. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? D'accord, c'est des braises, c'est-à-dire c'est plus les cendres et les braises et le charbon de ce qui était l'interdit. Ça y est, c'est fini, on a oublié l'histoire. C'est Batel maintenant, d'accord? Alors on avait dit, divra kol apat muteret. Alors Rav Yuda Amar Shmuel, Rabbi Chia Barashi, Amar Rabbi Yochanan, Chad Amar lo shanu el gechalim omemot, aval gechalim lo hashot asurin, vechad Amar afilu gechalim lo hashot nami mutarim. Maintenant, on fait une petite étude sur les braises. Il y a braise et braise. En fait, il y a deux types de charbon. Le charbon qui est incandescent et le charbon qui est déjà éteint. Alors, Rashi va nous expliquer comment on dit bien dans les mots. Il a dit Gehalim rommot. Rommem, ça veut dire éteint. Gvouyot.
Kedirtiv, Arazim, Lo, Momu, Metargim, Ankaha, Amia. Comme il amène une preuve de Rachid dans Yechiel, que j'ai pas eu le temps de regarder. Lo Hashot, oui, Gehalim Boarot. Donc, en mamot, ça veut dire du charbon éteint. Et le hashot, c'est du rouge, il est incandescent. Boarot. Nirot kemitnaneot velo hashot zulazu. Regardez la beauté de cette poésie de Rashi. On dirait qu'elles bougent, qu'elles sont en mouvement et qu'elles susurrent et elles chuchotent l'une à l'autre. C'est pas beau ça? Faut avoir fait beaucoup de mangal à la hèche pour savoir ça. Hein? Alors maintenant, quand elles sont éteintes, ça va, vous le dit, c'est plus ce que c'était, c'est plus des bois, c'est des cendres maintenant, c'est carrément plus la même chose. Par contre, quand elles sont encore incandescentes, donc elles sont encore vivantes, donc elles sont encore attachées à leur origine, un peu comme ça. À Sourine les rabbis. Alors voilà comment Rachid nous a expliqué que si jamais elles sont encore incandescentes, ça devrait être interdit. Quel est le problème? Là, on est en train de savoir. Là maintenant, le bois d'idolâtrie ou le bois de clipper Orla, ça sourd, on ne peut pas en profiter, ça sourd Béanard. Donc normalement, est-ce qu'on pourrait s'en servir pour alimenter quelque chose? Non. On ne peut pas s'en servir ni pour se chauffer, ni pour se clairer, ni rien du tout. Maintenant, elles ont été tellement brûlées qu'elles sont devenues des braises, du charbon. Est-ce que ça s'appelle encore des bois d'Avodazara, où on fait, non, ça suffit. Alors on fait une différence. On dit, il y a charbon et charbon. Il y a incandescent et il y a éteint. Éteint, ça va. Incandescent, c'est encore, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dedans. Alors c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Et un, il a dit, non. Même si c'est des gechalim, lochashot, nami mutarim. Si vous regardez là-bas, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est dans le Shulchan Aruch, mais, oui, c'est dans le Shulchan Aruch, dans la Chot Avodah Zara. Oh là là, il pourrait dire où c'est. Non, parce que non, mais est-ce qu'il y a encore c'est du charbon? Choshen Mishpat Resh Samer Zain? Non. Là, il nous dit même le Khachat. Où est-ce qu'il est ce Shulchan Aruch là? Non, Yoredea, Shinalef, voilà, Shinalef Vav. Non, Kouf Membet Dalet. Kouf Membet Dalet. Shulchan Aruch, Yoredea, Kouf Membet Dalet. Aïe, on va regarder ça. Alors la Gemara elle continue. Voilà, Kouf Membet Dalet Bonirim. Zvenire Po. Kouf Membet Dalet. Ça c'est le tour, chérie, que tu m'as donné. Ouais, alors, alors, la Gemara elle reprend ça. On va regarder ça un petit peu. La Gemara elle dit, bon, viens, on essaye de comprendre maintenant. Quand elles sont encore chaudes comme ça, le pain il a été bonifié par ces braises-là. Et là, les mandamar filou lo chashot mutarot. Mais celui qui dit non, le pain il reste tout le temps permis, même si on avait les braises incandescentes. Alors la Gemara elle nous dit, et là les mandamar filou lo chashot mutarot, pat de asar, de yeshevar etzim, bepat le rabbi echim eshkachatle. La Gemara dit, alors je comprendrai pas, c'est quoi, quel est le cas où Bémet ça va être interdit? Voilà, c'est à la chot à Avodat Kochavim. Natal mimena etzim asurim bana, esek baem et atanur, ben chadash ben yashan, yutsan, ve'achar kach, yechamoto, be'atse eter. Voilà, merci Yavi. C'est ramené dans la chot Avodah Zara. Parce que là-bas, comme on a appris à la chot Asherah, alors qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, il y a un juif qui trouve des bois d'un arbre qui a été idolâtré, et il a pris des branches, maintenant il veut se faire un petit... Allez, qu'est-ce qu'on va se faire? Non, il veut faire un petit manger, il met ça dans le four, il veut faire... qu'est-ce qui est bon au four? Allez, à vous. Allez les amis de Zoom, dites-nous, qu'est-ce qu'il va cuire? Armand, qu'est-ce qu'il va faire? Un méchoui. Un méchoui, du pain, des pitotes. Bon, alors là maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Natal mimena etzim. Oui. Il a pris des bois interdits en profit, et il a chauffé dedans, et il a maintenant alimenté le four. Alors regardez comment on a tenu ici dans le Shulchan Aruch, que le four soit tout neuf ou le four soit déjà utilisé,
il n'est pas obligé de casser le four. Il va laisser refroidir, et après, il va faire une nouvelle combustion avec des bois permis. Veim lo tsanenu va'afabo et apat. Areze asur be'ana, deyesh shevar etzim isur bepat. Mais s'il s'est entêté, il a quand même cuit le pain dedans, c'est pas bon, parce qu'il y a un profit qui vient des bois d'idolâtrie dans le pain. Alors maintenant, si ça s'est mélangé avec d'autres, il n'a pas d'autre solution. Il faut qu'il prenne la valeur du bois, pas du pain, du bois, et... Ah non! Ah! Tu as vu? Tout à l'heure, intuitivement, on a dit que quand il devait prendre la valeur et la jeter dans la mer morte, qu'est-ce qu'on a dit? Le pain. Et qu'est-ce que Rachid a dit? Le bois. Et qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Le pain. C'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Yolir dme oto apat, la valeur de ce pain-là, il va le jeter à la mer morte. Veshar kolakikarot mutarim. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne de cette technique-là? Il a fait 10 pains. Il a fait 10 pains au cumin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la valeur de un pain, et le reste, eh ben, il peut le garder. Garaf et kolaesh vacharkar bishelbo afabo bechomo shelatanour. Si maintenant il a enlevé avec le râteau tout le feu qu'il y avait là-bas, et après il a cuit dans la chaleur persistante du four, areze mutar sharet seisur al chulaem. Allez, on va dire que le bois interdit, il est parti maintenant. Et... Ça veut dire qu'il n'y a que du bois interdit ou il y a un mélange là? Non, pour le moment, il n'y a que ça. Maintenant, les assiettes et tout ce qu'on a fait, qu'on a fabriqué avec des bois, on a cuit avec des bois de Avodazara, Arelu Asurin Beana. Voilà, le Shulchan Aruch, il nous dit, tu fais attention maintenant, tu vas acheter des assiettes. Et ton ami Fong Travadi, il te dit que t'es des très très belles assiettes ont été cuites avec le bois de l'idole que nous avons là-bas dans le Vietnam. Eh bien, tu ne te sers pas de ces assiettes-là. Parce que les assiettes, elles ont été entièrement fabriquées avec le combustible du feu de l'idolâtrie. Ouais. Par contre, Messi, il dit non. En vérité, on prend un petit peu de bois d'idolâtrie et beaucoup de bois de permis parce que ça coûte très très cher. Alors là, tu as Zévézé Gorem, tu as et du permis et de l'interdit qui t'ont servi à faire, là ça va. C'est manienne, hein? Là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, pardon? Ah ben, si tu dis que ça s'appelle Zévézé Gorem dans le combustible, et que Zévézé Gorem moutar, attention, alors là, dans ce cas-là, elle n'est pas interdite. Charé davara asur be'ana saotam chadashim. C'est si on a mis en deuxième le permis, ouais. Par contre, quand c'est du pain qui a été cuit sur des braises de bois d'Avodazara, ils sont permis, et dit pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont devenus des braises, c'est déjà plus des bois d'interdit. Oui, donc d'après ça, c'est permis. Afalpi, Shen, Boharot, même si les braises elles sont incandescentes. Voilà, on a fait un petit travail sur le premier Hamoud, et comme d'habitude, on va faire le deuxième Hamoud plus vite. Alors là, Gemara nous dit, on continue ici. Afilu gechalim lochashot nami mutarim, bishlama leman damar lochashot asuri, mishum de yeshevar etzim bepat, ela leman damar afilu lochashot mutarot, pat de asar, de yeshevar etzim bepat le rabbi eshkrim ashkachatla. Achim eshkachatle, je n'ai pas compris. D'après Rabbi, il y avait bien un cas qui était interdit, j'arrive pas à le trouver. Amarav papa, keshe avuka kenegdo. Voilà, oui. Il y a ici un double système d'alimentation dans le four. Au début, on réfléchit, il n'y a que le combustible interdit. Maintenant, il y a un deuxième combustible, ça s'appelle une avuka. Bon, d'habitude, une avuka, c'est une torche, et elle est kenegdo, keneged apat, mav'ir, etzim, befiatanour. Je sais pas, des fois, il faut un système de deuxième alimentation. Et là, hein, la deuxième alimentation, c'est une avuka, c'est une torche, et c'est permis. Alors là, maintenant, on a deux éléments qui vont constituer. Alors la Gemara nous dit, oui, mais attends, maintenant, si je peux déduire, miklal des rabanan des pligé ale, charou, afilou, keshe avuka, kenegdo. Ouais, et là, etzim de isura les rabanan, echimashkachat leu, amarab ami, bachama, be sharshifa. Rashi nous dit, etzim asurim, de mitzere be'ana les rabanan, echimashkachat leu. Alors, une fois qu'on a expliqué dans Rabbi que c'était le coup, il y avait une torche aussi qui participe, maintenant, à l'inverse, on veut comprendre, d'après Rabbanan, oui, alors, quand on dit ici,
que ça a été fait avec le bois d'interdit d'après les Rabbanan? Quel est le cas? Alors c'est Shar Shifa, Shar Shifa, comme ça on dit. Je regarde si on prononce comme ça. Hein. Shar Shifa, c'est quoi? Qui c'est? L'Ishev Alav, ou les Adom Raglav. Soit un petit tabouret, soit un marchepied, ou un repose-pied. De Anaatan Keshein Be'ein. Ce genre de choses-là, on en profite quand ils sont devant nous vraiment. Valiede Mamash. Avalanaat Esek. Mais dire que c'est un profit d'avoir alimenté, d'avoir fait la combustion, enanato elaleachar biuro, obeshad biuro. Le profit n'est pas immédiat, le profit il vient après que ça a été cassé. Donc on va distinguer maintenant dans les choses interdites en profit. Est-ce qu'on profite directement de la chose ou est-ce que le profit va venir après coup? Voilà. Alors ça c'est très bien. Comme tu avais dit par exemple, voilà très bien, c'était un bon exemple. Quelqu'un a pris les bois de... Il y a un arbre de teck qui a été idolâtré. Là maintenant il a pris ces bois-là et il a fait un fauteuil pour l'été comme ça, un bois de teck. C'est beau. Alors là, le profit, tu m'excuses, il est direct des bois hein, de la Vodazara. Ça s'appelle qu'il a fait un truc concret, présent devant nous, et ça vient directement des bois de l'idolâtrie. Ça, c'est là où ils interdisent. Maintenant, tu me dis, ouais, mais tu ne te rends pas compte, il a alimenté le four, et avec ça, il a cuit, il fait d'accord, mais c'est pas un profit que tu profites quand l'élément, il est présent. Le profit, il vient hein, quand ils sont brûlés. Donc, c'est déjà pas un profit direct. Ça, c'est déjà plus permis. Bon, très bien. Alors, la Gemara nous dit, Baimine Rami Bachama Mirav Chizda. Rami Bachama, il va poser une colle à Rav Chizda. Tanur Sheisiku Beetse Egdesh. Oi. On oublie maintenant la Orla, les Kilaïm et la Vodazara. Tu vois pas que Marcel, il a chauffé, il a fait alimenter le four avec du bois qui a été offert au Beth Amikdash. Avec du Hatse Kodesh, Egdesh. Ah là 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 là. Ça, il a fait fort, hein? Qu'est-ce que c'est à votre avis le Egdesh ici? C'est des bois pour faire les corbanotes ou c'est que Monsieur Shishportish, il est venu au temple et il a dit écoutez, j'ai un stock de bûches, mais maintenant ma femme elle dit on passe au chauffage électrique, je l'offre au Beth Amikdash. C'est des bûches que j'ai achetées à Bricorama. Alors, il y a les spécialistes du temple, ils vont évaluer et ils vont voir le prix que ça coûte à peu près et ils vont dire voilà, on fait rentrer la contre-valeur en argent dans les caisses du temple. Donc, est-ce que c'était des bois qui sont des bois de mamage, des corbanotes, ou c'était, non, c'est quelque chose qui est Kodesh. Pourquoi? Parce qu'il a consacré au temple. Mais ça ne va pas servir à faire les corbanotes, ça va servir à rentrer dans les caisses du temple. Et une fois qu'ils font ça, après, il faut l'utiliser. Comment s'appellent les caisses du temple? L'ahdout, la fraternité. Pourquoi? Parce qu'on trouve tout à l'ahdout. Ouais, alors, tu vois? Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, Baïmine, Rami Bah. Non, mais tu peux le consacrer Begdushat Agouf ou Begdushat Bedekabaït. Qu'est-ce qu'ils font du bois après alors s'ils l'ont consacré? Ah, ils ont des hangars et ils font du commerce. En tout cas, il ne l'a pas sorti du temple pour aller faire autre chose. Non, il y a marqué Baemine Rami Bachama Mirav Rizda Tanur Shisiku Beatse Egdesh Vafabo Apat. Maintenant, on va demander les Rabbanan des Charou Bekamaïta Amai, les Rabbanan qui ont permis dans les premiers cas qu'il a Kerem, Orla et tout ça, ils vont permettre maintenant à parler à Patasura. Ah non, alors là non, le pain il est interdit. Bah, alors tout à l'heure, pourquoi tu m'as dit quand il a été fait avec le bois de Kilaïm et le bois de Orla, tu m'as dit le Kharamim m'y permettait? Et maintenant, Pitom, c'est devenu le bois de Ekdesh, ça devient interdit. Ou Ma Benzoul et Orla, mais quelle différence avec le cas d'en haut, la Orla, voilà, la Orla elle est interdite en profit, et les Rabbanan ils ont permis. Et maintenant, le Ekdesh, il est aussi interdit en profit, et les Chachamim, ils ont ici interdit. Abarava, Achiashta Orla, Betela Bemataim. Il dit, mais il y a un digne de bitoul dans la orla. Tu sais que la orla, ouais, la orla, si tu arrives à avoir beaucoup plus, ouais, si tu arrives à avoir beaucoup plus que l'interdit en permis, comme 200 fois plus, ouais, Yosef Moshe, alors à ce moment-là, hein, tu fais un bitoul. Mais la vodazara, en la bitoul. La vodazara, tu peux la mélanger avec encore 1000, elle reste, la trace, elle est là. Ah, voilà la différence. Pourquoi dans le cas du pain, les chachamim, ils ont permis? Tov, parce que Sarakol, la orla et la orla,
c'est peut-être très sévère, nachon, mais il y a un moment où on peut la déconsidérer. Tandis que la Avodazar, les Chachamim, ils ont fait une sévérité telle qu'ils veulent même pas créer de bitoul dessus. Le Ekdesh, nachon. Alors, Uma ben Zul Orla, Amarava Achi Ashta, Orla betela bemataim, Ekdesh afilu be'elef lo batil. Et là, Marava, Ikashiale, alors Rava, il dit, regarde, s'il y a une difficulté, elle est là-bas. Hakashia, Vealo, oui, Vealo, Ma'al Amasik, Vechol Echad Ma'al Amasik, Nafkule Lechulin. Maintenant, on est obligé, pour comprendre c'est la suite de ces Gmarot-là, de voir une chakira très importante dans les dynimes de Meïla. Meïla, c'est un interdit très spécial de la Torah. C'est un interdit de profiter des choses saintes et de les détourner dans une utilisation profane pour la valeur d'une prouta. Maintenant, il y a plein d'halachot qui sont à l'intérieur de cette halakha, notamment que dès que quelqu'un a profité de la chose sainte, il a transformé cette chose sainte, il a transformé en profane. Donc maintenant, quand il en a profité, quand il a pris du bois de Ekdesh, il a détourné la Gdusha. Oui, mais il les a rendus roulines. Donc s'il les a rendues roulines maintenant, elles ne devaient pas être interdites. Tu peux pas dire la même chose que quand on a vu Orla et tout ça de tout à l'heure, parce que tant ils sont Orla tout le temps. Donc leur interdit, il intervient. Mais là, celui qui a tapé les bois du Beth Amikdash, en faisant la Avera, il a désacralisé, il a rendu profane maintenant. Nous alors, d'après ça, Amarav Papa, Acha be'atse shlamim askinan, valiba de Rabbi Yehuda, damar ekdesh beshogeg, mitralel, bemezid eno mitraled. Alors déjà, on a la réponse à notre question. On ne parle pas des bûches que M. Chichportis de Bricorama il avait voulu offrir. On parle mamache les bois qui servent à brûler les corbanotes. Voilà. Et on va parler des bois qui ont servi à brûler les shlamim, les corbanotes des shlamim, qui nous sont permis à la consommation. Et on va aller d'après Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda il a dit, regarde, quand le Ekdesh il est shogeg, alors on peut éventuellement faire un chiloul, c'est-à-dire essayer de faire passer la gdusha vers de l'argent et racheter. Mais quand c'est bémézid, non, ça bémézid les chachamim n'ont pas permis, un omitraled. Bémézid maïta amalo, pourquoi pas quand ça a été fait exprès? Kevan de lav bar meilahu, lonafik le choulin. Comme on ne peut pas faire de meila dessus, comme on va voir tout de suite dans Rashi, alors on ne peut pas le faire sortir en choulin. Puisque c'est seulement quand il y a meila qu'on le fait passer dans le profane. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Shlamim name kevan de lav bar meila ninu, lo nafke de choulin. Alors, les shlamim, paradoxalement, puisqu'ils nous sont autorisés, puisqu'ils sont pour nous les shlamim, il y a de la gdusha, mais on peut le manger à Yerushalayim, on peut le manger avec les amis, on n'est pas obligé d'être Kohen. Alors, donc, on ne peut pas les profaner puisqu'on nous a permis l'utilisation. Donc, ils ne vont pas sortir en Meïla. Comme ils ne vont pas sortir en Meïla, ils ne vont pas sortir en Choulin. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit, l'onafka les Choulin. On regarde ce petit passage-là avec Rashi. Oui. Alors, nous dit ici Rashi, Batla bemataim. Ilkar, lo chamira mishekala veniv arisuro. C'est vrai que d'habitude elle est grave, mais comme elle connaît un bitoul, ça existe qu'on puisse la dominer. Alors quand elle est cramée et brûlée et réduite en charbon, alors on n'est pas sévère dessus. Alors dit la Gemara Valoma alamasik, venez on reprend ce Rashi là. Vechayav korban meila, dis-moi, quand quelqu'un aura pris des bois de corbanotes, c'est-à-dire les bois avec lesquels on brûle les corbanotes, il a fait meila, ça va aller tellement loin qu'il va amener un korban. Comment il s'appelle le korban de la meila? C'est juste pour vérifier que vous suivez. Hein. Armand, comment il s'appelle? Quand quelqu'un a fait Meïla, qu'est-ce qu'il amène comme korban? Tous les matins, on le lit. Hacham Meïla. On le lit tous les matins, enfin, on essaye. Et donc, il va amener un Hacham. Vekol davar shen bo gdushat aguf kegon be'ema shena shel korban vekeli sheno shel keli sharet kevan shema'al bo yatsa lechulin. Toute chose qui n'a pas une gdusha intrinsèque dans le corps, c'est-à-dire une bête qui n'est pas une bête pour le korban, un keli qui n'est pas un récipient de service. Dès qu'il a fait meïla, toc, il est sorti en choulin. Detnan, en mo'el ahar mo'el bemugdashin ela be'ema vekeli sharet bilvad.
Aval kol mided aharina mimeila rishona nafka lechulin. C'est spécial. Dès qu'il a utilisé une notation profane, il a profané. De kaimalan en meila bekol makom ela shinui shenishtane migdushato. Le mot meila veut dire il a transformé, il a bougé la gdusha. Vama ipatasura, nous, viens, on revient chez nous. Pourquoi tu veux m'interdire le pain? Akodem shenitnu apat aya esek chulin. Allez maintenant, les bois, il en a fait du combustible. Ron, ça devient du charbon. Eh bien, ça y est, il a détourné l'utilisation sainte de ces bois de Gdusha. C'est devenu des choulines, c'est devenu du bois de bricorama. Eh bien, le bois de bricorama, il n'a jamais interdit le pain. Hein. Alors, la Gemara a répondu, non, il y a des bois spéciaux, c'est les bois de shlamim. Ben, ces shlamim, chez Itpisan, les dme shlamim, les mochan, velikar bedameem shlamim. Regardez le coup extra. Il les a littéralement photocopiés, c'est-à-dire il veut les transférer en argent de shlamim pour vendre ces bois et pour acheter avec l'argent du bois des shlamim. Les kadashim kalim en la meila, mais les kadashim kalim comme les shlamim, puisqu'ils nous sont donnés à notre disposition, tu peux pas avoir de meila. Si tu vois quelqu'un qui mange des shlamim, on fait, tu te rends compte Marinette, j'ai failli m'évanouir. Il a mangé de la viande du Beth Amikdash à Jérusalem. On lui dit, tata Marinette, c'est normal, c'est des shlamim. Les shlamim, c'est fait pour que tu les manges, tu as le droit. C'est pas comme si tu avais pris un korban et que tu avais profité du korban en dehors de son endroit. Là, tu as le droit de profiter. Les shlamim, c'est pour nous. Adelav kodshe Hashem karinan be, chez Kulan le Baalim, ils sont tout entiers aux gens. Ven la gavoa basé et la leachar zrikat damim et timurim. Dans les shlamim, il y a une seule chose qui va au Beth Amikdash pour les Kohanim et pour Hashem, c'est la graisse. Ve'isua miya rechiva alayu. Ou mimeila, ou deimeit bemasechet meila. Point. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va mettre un point là.